L'emploi des femmes dans les milieux de l'industrie, c'est à la fois un enjeu pour l'avenir et un sujet qui soulève bien des questions. Un secteur qui peine à trouver de la main-d'œuvre et des métiers que l'on imagine encore trop souvent réservés aux hommes. Pour autant, de la formation à l'embauche, les structures professionnelles agissent pour que les choses évoluent. Aujourd'hui, Nathalie et Céline nous emmènent au pôle formation IUMM Sud à la rencontre de Cynthia qui, avec la Maison de l'Emploi Ouest Provence, a suivi l'atelier découverte des métiers de l'industrie et le parcours CaliJob. Bien, bonjour Cynthia, je suis ravie de vous retrouver après CaliJob et en plus au centre de formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Alors oui, bien sûr, Nathalie. Alors, mon parcours, j'ai commencé en lycée couture mode, donc forcément j'ai fait un milieu assez féminin. Je suis partie ensuite dans la vente, puis finalement je suis orientée dans un milieu masculin comme la sécurité, où je l'ai fait pendant 4 ans, et puis j'ai découvert après ce métier-là en industrie, et j'ai voulu aller partir dans un milieu industriel. Et comment vous avez découvert cette formation ici ? En tombant par hasard sur une affiche au centre-ville, les femmes dans l'industrie, et je me dis pourquoi pas moi. Pour aider Cynthia dans son parcours, plusieurs structures et professionnels interviennent. Le pôle formation est partenaire de la Maison de l'Emploi Ouest Provence sur CaliJob et sur la DMI, une structure engagée pour l'embauche des femmes dans les métiers de l'industrie. Alors bonjour Laurent. Bonjour. Le pôle formation est engagé depuis longtemps dans la féminisation des métiers. Alors j'ai une question, mais pourquoi l'envie d'avoir plus de femmes dans l'industrie ? L'industrie se transforme, se développe et mute à marche accélérée. On parle d'industrie du futur, c'est-à-dire que c'est une industrie qui est robotisée, qui est digitalisée, qui est numérisée, qui est cobotisée. Donc c'est autant de dispositifs, d'outils et de tâches qui sont tout à fait accessibles pour des filles et des femmes. Et encore une fois, elles réussissent très bien. Donc les femmes peuvent nous rejoindre, quel que soit leur parcours précédent et quel que soit leur profil. Et les entreprises se réjouissent du fait donc d'avoir des filles et des femmes dans l'industrie car elles apportent une autre conception du monde, une autre richesse, une belle complémentarité pour toutes les équipes dans les entreprises industrielles. Le partenariat entre la Maison de l'Emploi Ouest Provence et le pôle formation a donné naissance à une section féminine qui compte une 12aine de membres. Elle bénéficie de l'équipement de pointe à disposition pour s'initier à divers domaines de l'industrie. Il faut que ça se développe, ces sessions 100% féminines ? Ah oui, alors je fais partie moi de ces gens dans le monde de la formation et de la prévention des risques. Assez dommage qu'il n'y en ait pas assez, parce que ce serait vraiment une richesse. Elles veulent vraiment y arriver. Donc elles font encore plus d'efforts, je dirais, que les garçons pour le même résultat. Actuellement, je suis un technicien de traitement des eaux avec Veolia. Donc on est toutes du groupe Veolia. Et je fais le métier dans l'eau, donc l'exploitation et aussi la maintenance dans les usines. Donc c'est une alternance qui dure 1 an, donc 1 semaine en centre de formation et 3 semaines en entreprise. Pour trouver cette alternance, Cynthia a pu bénéficier de la collaboration de différentes structures engagées pour l'embauche des femmes dans l'industrie. En effet, Veolia a souhaité faire appel au GIEC Industrie dans le cadre de sa politique de féminisation des métiers techniques. Jules, chargé de recrutement, a œuvré avec la Maison de l'Emploi Ouest Provence pour que Cynthia puisse ainsi intégrer l'équipe de Veolia. Je suis en lien avec la Maison de l'Emploi et Nathalie Ferry et du coup j'ai pu participer à une session de recrutement dans le cadre de CaliJob où Cynthia était dans ce groupe. J'ai présenté du coup l'offre d'emploi de Veolia, les parcours et Cynthia s'est positionnée sur cette offre. Très joli parcours, pour l'instant les choses se passent très bien. Cynthia montre énormément de motivation, de curiosité sur le métier. C'est important aussi de donner envie aux personnes dans l'entreprise de l'accompagner. Sur le terrain, Cynthia bénéficie d'une formation technique adaptée à son projet professionnel. Ça se passe bien, pour l'instant elle fait pas mal d'exploitation sur l'usine pour comprendre l'interaction des différentes zones et des différents équipements, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Voilà, donc elle fait pas mal d'exploitation, les tournées terrain pour amener les échantillons au labo afin d'interpréter les résultats, ajuster les réglages de la station. L'engagement de Veolia pour la féminisation de l'embauche est fort. Il faut cependant pouvoir contrecarrer cette image de métier masculin. Lorsque l'on participe à des forums, lorsqu'on rencontre donc des femmes donc dans le cadre d'événements,
Lors de nos échanges, on remarque les freins, les appréhensions en tout cas qu'elles peuvent avoir sur des métiers qu'elles considèrent comme des métiers techniques, difficiles. Beaucoup les considèrent comme des métiers dits masculins et donc elles-mêmes se mettent des barrières. Les métiers donc sur le terrain, donc techniques, sont des métiers qui peuvent être très clairement pris donc par des femmes et des métiers sur lesquels elles peuvent complètement s'épanouir en tout cas et progresser professionnellement. Cet engagement se traduit par un dispositif qu'on vient de mettre en place, qui est le projet donc Electro, qui est celui donc de monter une classe 100% féminine pour amener des femmes à un titre de technicienne de traitement des eaux pour pouvoir ensuite prendre des postes d'opératrice d'usine, des postes qui sont complets, polyvalents au niveau de nos sites. Le parcours de Cynthia montre que l'engagement de multiples structures permet de faire bouger les choses. Nombreuses sont les personnes qui peuvent bénéficier de la collaboration entre la Maison de l'Emploi Ouest-Provence, le pôle formation IUMM Sud, le GEC Industrie et Veolia. Cynthia terminera sa formation en novembre 2022. À terme, elle obtiendra certainement le titre de technicienne de traitement des eaux qui devrait se traduire par une embauche chez Veolia.